Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Donc, j'espère que la vidéo précédente vous aura plu en live. Là, c'est en live partie 2. Aujourd'hui, les amis, euh, on va vous présenter des vaisseaux, des personnages de Star Wars, hein, ainsi que des bouquins. D'ailleurs, on va commencer par les bouquins. Comme toujours, likez la vidéo et abonnez-vous, hein. Et si la vidéo vous aura plu, un petit pouce, un petit like et laissez-moi des trucs dans les commentaires si vous avez des petites idées pour la chaîne. Voilà, pour des vidéos. Donc voilà, on va commencer par les bouquins. Donc je vais vous apporter ça tout de suite. Ok? Allez, à tout de suite. Les amis, donc voilà, on a le premier. Donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà, nous avons je crois pas que ça soit le tout premier, mais à mon avis, si. Donc, les tout premiers classeurs de Star Wars, voilà, où on peut collectionner des cartes. Donc, vous verrez bien, ça s'achète à Leclerc, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que c'est simple, les cartes sont en petit. Je vous présenterai la vidéo sur les cartes, hein. Je vous ferai une quatrième vidéo, hein. Alors, les vidéos vont être faites un par jour ou deux par jour. Après voilà. On passe au deuxième livre. Commençons. Alors, ceci est la suite de Star Wars 1. Donc, Star Wars Solo, ça les gens ont bien vu. Donc, moi je pense que le film est assez bien fait. C'est juste l'acteur en question qui a été mal fait, hein. Le reste des acteurs était très bien, mais Han Solo n'est pas arrogant, tout ça. Bah voilà, en vérité, Han Solo est vraiment arrogant. C'est quelqu'un d'arrogant qui se prend, qui prend les choses pour lui. Voilà. Mais là, non, il n'était pas arrogant, il prenait pas les choses pour lui, il faisait attention à tout le monde. Voilà, c'était pas un vrai Han Solo. Donc voilà, là, je peux vous montrer les cartes. Voilà. Alors les amis, il m'en manque quelques-unes, hein, je vous rassure. Donc attendez, je suis en train. Bon les amis, on va couper la vidéo, hein, le temps que je mettrai cette carte qui n'est pas en place, hein. A tout de suite. Heureux. Donc voilà, hein, j'ai réglé le petit souci de la carte. Donc voilà, je vais vous présenter déjà la première page. Donc là, elle est complète. Nous avons donc voilà, j'espère que vous voyez, hein. Donc déjà, nous avons Laila, nous avons Luke, nous avons Han Solo, nous avons Padmé Amidala, Maître Yoda, Obi-Wan Kenobi, Jar Jar Binks, Amiral Akbak, je crois. Akabar, pardon. Amiral Hakabar et Lando. Lando Calrissian. Oui, Lando Calrissian. Voilà. Et là, nous avons une photo de Layla. Layla dans Star Wars 5. Moi, vous pouvez pas me contredire. Je suis un expert. Je sais très bien de quoi je parle. C'est Star Wars 5. Voilà. Ouh, ça va faire peur. C'est pas beau ça. Moi, je trouve ça d'abord assez bien fait. Bon, un peu dommage, hein. La visuelle est assez bien, mais c'est juste la cape qui me gêne. La cape me gêne. En fait, la cape ne prend pas tout ça. En fait, il prend rien. Il est derrière lui, point final. Voilà, donc nous pouvons voir Dark Vador, le sénateur Palpatine, alias Dark Sidious, Dark Maul, qui m'énerve, Général Grievous, Comte Dooku, Boba Fett qui est absent, Jango Fett, je suis sûr. Ouais, Grido, voilà. Grido et l'amiral à Tark. Le grand Moff Tarkin. Je l'ai déjà vu, mais je le connais en physiquement, mais pas son nom. Les aliens, pas très important. Enfin bref, il y a les robots. Enfin voilà, vous savez. Pour tous ceux qui l'ont, vous savez. Voilà.
On va pas passer notre temps là-dessus, hein, sinon. Parce que là, on est à 4 5 minutes de vidéo. Voilà. Hein. Oh, j'ai oublié, j'avais ça. Je vais pas vous présenter ça, c'est nul. Ah, par contre, je vais vous présenter les les chroniques de Yoda. Les chroniques de Yoda Lego Star Wars. Et oui, encore du Lego, évidemment. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans les Lego Star Wars, hein? Mais Star Wars, c'est vraiment cher, hein, les amis. Ça, je l'ai eu dans le musée Star Wars, hein. Un merveilleux musée. Donc, je vous en avais parlé dans la vidéo 2. Voilà. Enfin, dans la vidéo 2, c'est type. Enfin, voilà. Enfin, vous avez tout plein de petits trucs, tout plein de secrets, voilà, sur le Jedi. Ça vous raconte même les histoires du prochain Star Wars qui allait sortir. Et en fait, bah, ce bouquin sur les Lego Star Wars, bah, en fait, il avait raison. Il y avait bien. Le Faucon Millenium allait bien être là. Il y avait des Stormtroopers super mieux stylés. Et ben en fait, ce bouquin avait raison. Et ça raconte aussi les histoires de Yoda. Qu'est-ce qu'avait fait Yoda pendant toutes ces années jusqu'à ce que Luke vienne sur sa planète dans le système d'Agoba. Voilà, bah, ça explique tout. Voilà. Bon les amis, on est à 6 minutes et 20 secondes de vidéo. Donc nous allons sans tarder passer au personnage. Voilà. Donc on se dit à tout de suite. Alors les gens, donc voilà. Hein. 6 minutes 30 secondes de vidéo. Hein. Donc voilà, on va commencer par les plus petits. Voilà. Lui, il est fragile. Alors, voilà. Obi-Wan Kenobi. Oui, ce sont bien les personnages de Infinity de Disney. Voilà, moi j'aime bien. Moi, vous me verrez qu'avec du Star Wars de toute façon. Hein. Ne faites pas attention à ça. Hein. Donc voilà, nous avons Obi-Wan Kenobi. Qui est assez bien. Voilà. Vous avez vu son sabre, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà, hein, il est assez bien. Donc c'est de Infinity 3,0. Enfin, le troisième Infinity quoi. Voilà. Ça ne marche que avec l'Infinity 3. Nous allons changer par ce. Ah, je lui avais dit qu'il était fragile. Faites pas attention. Voilà. Donc nous avons Han Solo. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il a envie de vous tirer dessus. Un tout petit peu. Restons-là. Voilà, donc Han Solo, voilà, il est bien je trouve, il est super bien fait, ils ont super bien repris le visage, tandis qu'aux anciens films, il faisait une tête, voilà, il se plaignait tout le temps, il disait, ah je vais pas participer à cette mission, je peux me prendre mon vaisseau, voilà, ça fait tout le temps ça, c'est vraiment chiant, mais là, je trouve qu'il est bien, voilà, il est super bien, clairement, moi j'aime bien la tenue, donc la tenue n'est pas exactement la même je trouve. Bon, je parle pas du t-shirt et de la veste, je parle du pantalon. Le pantalon n'est pas le même. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. On va passer à la suite. Attention, c'est un personnage que nous connaissons tous et euh, qui a été le maître. Donc, voici Maître Yoda. Et je peux vous dire qui était son padawan. Ceux qui sont vraiment fans de Star Wars, et ben vous savez très bien. C'est le Comte Dooku. Et ouais, le Comte Dooku était le jeune padawan de Yoda, si vous suivez bien dans Star Wars 2, lors de l'affrontement de Yoda et de Comte Dooku. Il répondit au Comte Dooku. Encore de choses, il manque à... Non, beaucoup de choses, il te reste à apprendre, mon jeune padawan. Enfin, mon ancien padawan, voilà. Et le Comte Dooku a eu un padawan, c'était Qui-Gon Jinn. Et Qui-Gon Jinn a eu Obi-Wan Kenobi, et Obi-Wan Kenobi a eu Anakin. Du coup, Yoda serait le maître de Qui-Gon Jinn, d'Obi-Wan Kenobi, et d'Anakin Skywalker en même temps, vu que c'était le maître de Count Dooku. Et le Count Dooku, enfin voilà, vous voyez, c'est comme les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les mères, les grands-mères, les arrière-grands-mères, voilà. Enfin, vous voyez, moi je dis que c'est fort possible. Nous allons commencer par le moyen. Alors, il n'y en a qu'un. Nous avons un Han Solo vraiment ancien, mais bien fait aussi. Et je l'avais bien dit que son pantalon n'était pas le même. Il est bien fait. Il y a un truc à l'ancienne, voilà.
Je l'avais dit, il a le pantalon de d'Infinity, il a un trait rouge, voyez-vous, et ce n'est pas le même, ça se voit parfaitement. Et ah, je pensais qu'il était gaucher, il est bien monté. Et puis le derrière n'est pas exactement le même vu qu'il a des poches derrière, 4 poches derrière sur son dos. Mais quand sur l'Infinity, bah non, il n'y a pas. En tout cas, voilà. Maintenant, passons au plus grand. Déjà, nous allons commencer par la vedette. La vedette, aussi, mesdames et messieurs. Dark Vador. Et ouais, je l'ai eu à un Noël, franchement, il est stylé. Bon, il est un peu vieux, c'est vrai, mais... Alors, j'ai paumé son sabre laser, je suis vraiment désolé. Voilà. Et voilà. Dark Vador. D'ailleurs, on a une surprise. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle sera la surprise. Hein. Faites-le maintenant. Hein. On ne sait jamais, parce que sinon, je risquerais d'avancer trop vite. Hein, vous voyez. Hein. Bon, voici Dark Vador. Et là, c'est bien. Donc, les amis, je vous montre pas tous les vaisseaux. Hein, par contre, juste pour vous prévenir. Il y en a beaucoup qui ont été cassés. Mais on les répare, Non, enfin, on va les réparer. Et je vous le montrerai. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce Dark Vador a l'air stylé pour vous. S'il est stylé, n'hésitez pas à liker pour nous dire ça. Et qu'est-ce que vous en pensez et dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de Dark Vador. D'ailleurs, pour la surprise, dites-moi qu'est-ce que vous en penserez à la fin de la vidéo. Voilà. Nous allons commencer par un Stormtrooper. Attention, non. Non. Je sais que vous allez me dire, c'est un Stormtrooper banal. Enfin voilà. Non, moi clairement, j'adore les Stormtroopers, mais pas n'importe quel. Attention. Vous avez vraiment facilement de voir. Il est pas stylé. Moi je le trouve stylé. Franchement, il est bien. Il est vraiment trop bien fait. Certains disent que sur sa nouvelle forme, il est assez stylé, mais non. Moi je préfère comme ça. Vous voyez genre, plutôt que comme ça. Moi je préfère quand il est vraiment tronche écrasé comme ça. Enfin vous voyez, une tronche comme ça, il était mieux. Plutôt qu'une tronche comme ça. Enfin, vous voyez. En tout cas, moi je le trouve bien. Il est vraiment stylé, surtout le casque. Le casque, je l'adore. La tenue aussi, je l'adore. J'aimerais bien l'avoir pour Noël. Vraiment, mais par contre, le casque tout entier, pas juste le masque. Parce que j'ai le masque, mais... Donc voilà, nous avons déjà notre Trooper, mais nous allons avoir autre chose. Car le Stormtrooper a basculé. Exactement, voilà, voici Finn. Il est exactement dans la même tenue, un peu ancien, le Stormtrooper a été acheté juste après Finn version Stormtrooper. Voilà, donc là, cette tenue, c'est quand il a paniqué et qu'il a libéré Poe et qu'il est dans le chasseur-sortie en train de s'échapper, voilà, et quand il était arrivé sur Jakku, voilà. Donc voilà, les amis, franchement, j'aime bien. J'aime bien la tenue, vraiment. Vraiment, ça fait du genre bolos. Ça fait gros bras, voilà. Nous allons présenter encore une fois Finn, mais en tenue normale, voilà, qui est avec la veste de Poe d'Emron et qui a l'air pas mal. Il est pas mal. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Par contre, ce qui est chiant, c'est que... Non, c'est pas important. Enfin voilà. Donc les amis, on se retrouve tout de suite. Je vais voir qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre. Parce que j'ai tout plein de trucs qui sont là. Enfin voilà. A tout de suite.
Les amis, on se retrouve. Donc j'ai décidé de vous montrer cette fois les têtes. Voilà, les têtes de personnages qui vous sont familiers. Cette fois, ce sera dans les anciens films 4, 5, 6. Voilà. Donc, je vais déjà vous montrer quelqu'un de banal. Voilà. Il est un peu cassé, hein. Ne faites pas attention. Et voilà. Il n'a pas l'air cassé. Donc les amis, voilà. Hein, le son... Ah, je reviens tout de suite. Hein. D'accord. Je vais vous chercher la pièce manquante parce que il manque une pièce. Hein. Bon, à tout de suite. Hein. Les amis, j'ai retrouvé la pièce. Hein, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il peut faire le Stormtrooper, car ce n'est pas simplement une tête, c'est aussi un coffre. Ce coffre détient des autocollants, car ça, c'est fait pour les enfants en fait. C'est voilà, vous avez des autocollants un peu anciens. Ils étaient tout neufs, voilà. Vous avez des trucs vraiment. Enfin voilà. Voilà. Mais il n'a pas que cette fonction, il a aussi une autre fonction. Cette fonction est encore ça. Hein. Ce ne sont pas simplement des pièces, ce sont... Ah, attendez, ah, attendez, j'ai un tout petit... Bon, ok. Bon, ce sont des missiles. Voilà, ce sont des missiles. Des missiles vraiment assez bien. On peut les reconnaître... donc on peut les reconnaître avec leurs couleurs. Hein. Ils ont des couleurs. Voilà. Donc je pense que ce sont vraiment des missiles ou alors des lampes torches. Après, je sais pas. Enfin voilà. Donc le bleu va tout le temps... Non. Le bleu va de ce côté. Et le rouge va de ce côté. Voilà. Donc nous allons passer à la deuxième tête. Et cette deuxième tête est un jeu de challenge. Attention les amis, voici Boba Fett. Il est pas mal. Il est stylé. D'ailleurs c'est le personnage le plus stylé dont j'ai été vraiment déçu personnellement parce qu'il a la mort la plus débile de toute la planète. Alors que c'est le personnage le plus stylé du film. Vous pouvez pas dire non, les fans le diront. À moins que s'il y a des fans qui pensent autre chose. Après moi je sais pas. Voilà, donc nous allons découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et voilà, nous avons un jeu où il faut tirer des flèches. Et quelle flèche là vous allez me demander, ouais mais quelle flèche? Bah des flèches. Quelle flèche? Bah, voilà, je vais vous expliquer. Il est passé, il est stylé. Donc voilà, vous avez ça, c'est ça la flèche dont je vous parlais, c'est un missile. Donc vous l'insérez derrière le Faucon Millenium. Voilà. Ensuite, vous visez bien. Là. Le Stormtrooper, 20 points. Voilà. Je vais vous montrer un. D'accord. Vous bougez pas, hein. A tout de suite. Aïe aïe aïe. Voilà. Attendez, il faut que je lise. Sénateur Palpatine, 50 points. Et voilà. Bon bah, on se retrouve. Hein. Et voilà les amis, qu'est-ce qui se cache dans la tête de Boba Fett? Voilà, c'est son esprit, vous voyez, il veut détruire tous les empires avec le Faucon Millenium, absolument, voilà. Donc voilà. Donc, nous avons vu Boba Fett, nous allons voir la toute dernière tête. Attention, c'est un personnage qui a toujours été dans Star Wars.
Hello. Et c'était pas la surprise, hein, je vous préviens, c'est C3PO. Hein. Donc la surprise, c'est pour la fin. Je garde tout le temps les surprises pour la fin. Voilà. C'est C3PO. Hein. C3PO en personne. Mais qu'est-ce qu'il cache dans la tête? Bougez pas. Ah. Et oui, C3PO a une intelligence artificielle. Rappelez-vous. Du coup, il peut facilement retenir les personnages. Ceci est un ami de Obi-Wan Kenobi. On le voit très bien dans Star Wars 2. Maître Yoda. Amiral Akbar. Voilà, je me disais bien qu'il s'appelait Akbar. Et pas Hakabar. C'est l'éclair. Mais moi je vous le dis. Voilà, donc voilà ce qui se cache. Hein. C'est un jeu de cartes. Voilà. Dont celui qui a plus la force ou plus la puissance gagnera. Voilà. Après ce sera un défi. Voilà. Les amis, nous allons bientôt en terminer. Hein. Donc, ce ne sera pas tout de suite la surprise. On a encore un tout dernier truc, que j'ai encore tourné un truc à vous montrer. Voilà. Donc, on se dit à tout de suite. À tout de suite. Et les amis. Donc, là j'ai les vaisseaux. Donc, ce sont des vaisseaux, comment dire, donc ça en vaut de la valeur. Moi je vous le dis tout de suite, ces vaisseaux en valent de la valeur. Ça a une valeur inestimable. C'est ce genre de modèle de vaisseau. Donc voilà, je vais vous présenter le vaisseau numéro 1. Et voici le Faucon Millenium. Vous avez vu ça? Il vole. Ah non. C'est dommage, je pensais qu'il était en train de voler. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Donc voilà, vous avez le Faucon Millenium en personne de Star Wars 7 et 8. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça, c'est le Faucon Millenium, on le sait très bien. Voilà. Ça, par contre, les amis, ceci est un missile. Là, je ne peux pas tirer parce qu'il n'y a pas le Faucon Millenium. Et voilà. Il n'y a pas le Faucon Millenium. Mais si je mets le Faucon Millenium, parce que vous voyez, il y a un petit trou ici où je dois insérer. Et donc là, je peux tirer. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, c'est un lance-missile où vous devez mettre le Faucon Millenium. Voilà. Donc voilà les amis, nous avons vu le premier vaisseau, le deuxième vaisseau, donc vous allez vous en douter, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul modèle que j'ai pour l'instant à vous montrer. Voilà, bah, c'est toujours le Faucon Millenium, mais en version première, enfin, la première version de Star Wars, et pas d'histoire, attention. Lui aussi il vole. Ah mais non, mais c'est encore... C'est un seul. Voilà. C'est un seul. Donc ceci, les amis, est en fait une lampe qui prend la forme du Faucon Millenium. Voilà. Donc le jour, il ressemble à ça. La nuit, il a une lumière où il y a... Ben voilà. Là où il y a plusieurs couleurs dans le Faucon Millenium. Voilà. Donc les amis, sans tarder, nous allons prendre le tout dernier vaisseau. Attention, il a plusieurs fonctions. Celui-là, par contre, plus de fonctions que les deux que je vous ai montrés. Il est là. Attention, c'est une vedette. Et voici un vaisseau capable de voler. Toujours pas. Non, mais aucun vaisseau ne vole. Hein. Je finirai par trouver un vaisseau qui vole. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Donc c'est le Faucon Millenium en personne, mais en version Star Wars solo. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, donc
La première fonction qu'il a, ce sont les pieds. On peut les rembobiner. Voilà. Comme ça, il est en version vol. Voilà, il est en version vol. Par contre, vous pouvez actionner les pieds. Vous pouvez actionner les pieds. Voilà. Pour qu'il puisse se poser. Il y a aussi la porte. Et voilà. La porte. Vous voyez? Voilà. Donc, la porte. Il a aussi les canons. Vous vous rappelez des canons dans Star Wars. Là où Luke, lui, va en bas, Han Solo, lui, va au-dessus. Regardez. Ce sont ça, les canons. Ils peuvent être partout. Il y en a même un en dessous. Voilà. Quand je vous dis qu'il a toutes les fonctions, il a toutes les fonctions. Il a même l'antenne de Star Wars Solo, hein. Voilà. Et on peut même enlever ça, mais ça normalement on ne devait pas l'enlever. Mais j'arrive à l'enlever quand même. Voilà. C'est le devant. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Là, il est stylé. Là, il ne l'est pas. Franchement, il est bien. Avec cette couleur, il est très bien. Et en plus, avec sans le machin, il est encore plus stylé. Mais avec ça, ça va pas. Voilà. C'était le tout dernier vaisseau. Nous avons bien. Donc, nous sommes à 26 vidéos. À 26 minutes 30 secondes. Mais. Bande de gourmands, là. Oh, on se calme. Donc, nous allons tout de suite revenir à la surprise. Préparez-vous. Vous êtes prêts? Alors, à tout de suite. Ma cape elle me gêne. Moi je suis désolé, mais ma cape elle me gêne vraiment. Les amis, voici Dark Vador en personne. Hein. Franchement, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et en plus, on peut le décrocher en deux, donc je préfère pas parce que c'est vraiment galère à le mettre. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà. Vous pouvez. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, vous pouvez pas voir. Je ne sais pas. Ah, si vous pouvez voir les deux. Les deux petites lumières que vous voyez là, ce sont les visières hein, que vous avez. Voilà, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Hein. Voilà, il est bien fait, je trouve. Comme vous pouvez voir, vous pouvez tout voir. Vous avez un micro à l'intérieur hein, qui est bien, mais le micro il ne marche plus parce que. Ah, bah voilà, bah comme vous pouvez le voir, il y aura à chaque fin de vidéo tous les jours avec lui. Hein. Voilà, donc j'espère que vous aimerez Dark Vador à chaque fin de vidéo. D'ailleurs, à cette fin de vidéo, il y aura Dark Vador qui vous expliquera comment... Non, il vous expliquera pas. Enfin voilà, à chaque fin de vidéo, il sera là. Voilà. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu. Voilà. Bon, bonne journée.